Pendant des siècles, le Conseil galactique observa la multitude d'espèces qui tombaient sous sa domination. Chaque civilisation contribuait à la grande tapisserie de l'existence galactique avec ses propres forces, faiblesses et ambitions distinctes. Parmi elles, l'humanité attira l'attention du Conseil, mais pas d'une manière qui inspirait la peur ou le respect. Au contraire, les humains étaient considérés comme des anomalies curieuses, une espèce qui, malgré son potentiel, ne semblait pas posséder la nature agressive nécessaire pour prospérer dans les réalités brutales de la politique galactique. Pour le Conseil, l'humanité était remarquable pour son engagement inébranlable envers la diplomatie. Face à des conflits où la guerre semblait inévitable, les habitants de la Terre cherchaient constamment des solutions pacifiques. Leur histoire était parsemée de tentatives de médiation et de négociation, choisissant souvent le dialogue plutôt que les armes, même lorsqu'ils étaient confrontés à des menaces graves. Cette tendance à éviter les conflits, quel qu'en soit le coût, devint la caractéristique définissant l'humanité aux yeux du Conseil. Cependant, ceux que les humains considéraient comme une vertu étaient interprétés très différemment par leurs superviseurs galactiques. Le Conseil galactique, une coalition des civilisations les plus puissantes et avancées de la galaxie, considérait les tendances diplomatiques de l'humanité non pas comme un signe de sagesse stratégique, mais comme une faiblesse flagrante. Pour le Conseil, la préférence humaine pour la négociation plutôt que le conflit révélait une peur profondément ancrée de la guerre. Cette réticence à s'engager dans le combat contrastait fortement avec la nature militariste de nombreuses espèces dominantes de la galaxie qui avaient depuis longtemps assimilé le pouvoir à la capacité de conquérir. Dans les chambres du Conseil, les discussions se centraient souvent sur l'approche particulière de l'humanité en matière de politique galactique. Les rapports de la Terre dépeignaient une espèce désireuse de construire des alliances et de médier les disputes, même dans des situations où la force semblait être la solution évidente. Pour le Conseil, ces efforts étaient vus comme un manque de préparation aux dures réalités de la guerre galactique. Ils interprétaient la réticence de l'humanité à déchaîner sa puissance militaire comme un défaut inhérent, une vulnérabilité attendant d'être exploitée. Alors que le Conseil analysait les capacités de la Terre, ils conclurent que la planète était vulnérable. Ses riches ressources et sa position stratégique en faisaient une cible attrayante, et le Conseil croyait que la nature pacifique de la Terre signifiait qu'elle opposerait peu de résistance. Confiant dans leur technologie supérieure et leurs forces militaires, le Conseil jugea la Terre mûre pour la conquête, convaincu que l'aversion de l'humanité pour la guerre assurerait une victoire rapide et sans effusion de sang. Confiant dans leur évaluation de la faiblesse de l'humanité, le Conseil galactique formula un plan pour la subjugation rapide et sans effort de la Terre. Ils croyaient qu'une simple démonstration de leur puissance militaire écrasante suffirait à forcer l'humanité à se soumettre sans qu'il soit nécessaire de mener un conflit prolongé. Dans leur esprit, l'espèce humaine, si averse à la guerre, s'effondrerait à la simple menace d'annihilation. La stratégie du Conseil était simple. Positionner une flotte de leurs vaisseaux de guerre les plus avancés à la lisière du système solaire terrestre, émettre un ultimatum exigeant une reddition immédiate et inconditionnelle et attendre la capitulation inévitable. Si, contre toute attente, les dirigeants de la Terre osaient résister, la flotte du Conseil était prête à oblitérer tout système de défense avec une précision chirurgicale, assurant la domination complète de la planète en quelques heures. L'arrogance du Conseil était palpable. Il ne voyait aucun besoin de stratégie de combat complexe ou de diplomatie. Les défenses de la Terre, bien que capables selon les normes humaines, étaient considérées comme grossièrement inadéquates par rapport à l'armement avancé et à la prouesse tactique des forces du Conseil. Pour le Conseil, la conquête de la Terre n'était pas seulement une opportunité d'étendre leur domination. C'était une entreprise inévitable et à risque minimal qui consoliderait davantage leur domination dans la galaxie. Alors que la flotte du Conseil galactique se mettait en position aux confins du système solaire terrestre, les dirigeants de la planète reçurent les premiers signaux d'un danger imminent. Malgré la menace imminente, les leaders terrestres restèrent calmes et délibérés dans leurs actions. Conformément à la préférence de longue date de l'humanité pour la diplomatie, la réponse initiale de la Terre fut de tendre la main à travers les canaux diplomatiques, cherchant à clarifier les intentions du Conseil et, si possible, à éviter un conflit à grande échelle. Les messages envoyés depuis la Terre étaient mesurés et prudents, soulignant un désir de résolution pacifique. Les représentants de la Terre, bien versés dans l'art de la négociation,
reconnurent le pouvoir du Conseil sans montrer de signes de panique. Leur ton était respectueux mais ferme, avec un espoir sous-jacent que la raison pourrait prévaloir. En même temps, les dirigeants terrestres n'étaient pas naïfs. Ils comprenaient la gravité potentielle de la situation et commencèrent à se préparer discrètement au pire. Dans les coulisses, les forces militaires de la Terre commencèrent à se mobiliser en secret. La discrétion était primordiale, car la Terre cherchait à maintenir l'apparence d'un engagement diplomatique tout en renforçant ses défenses. Des technologies avancées, longtemps gardées en réserve, furent activées et des discussions stratégiques eurent lieu parmi les plus hauts rangs du leadership militaire terrestre. Bien que la posture extérieure de la Terre restât celle de la diplomatie, la réalité était que l'humanité se préparait à un conflit qu'elle savait peut-être inévitable. Le Conseil galactique, aveuglé par sa propre arrogance, interpréta mal les ouvertures diplomatiques de la Terre comme une preuve supplémentaire de la faiblesse inhérente de l'humanité. Chaque message de la Terre, calme et composé, était vu comme un acte de désespoir, une tentative désespérée d'éviter la confrontation inévitable qui, le Conseil en était si certain, se terminerait par la reddition rapide de la Terre. Plutôt que de reconnaître l'équilibre délicat entre diplomatie et préparation, le Conseil resta convaincu que l'humanité avait simplement trop peur de se battre. Dans leur analyse, le Conseil ne vit pas la détermination croissante de la Terre. Pour eux, chaque effort pour négocier la paix était un signe de peur, pas une manœuvre stratégique. Ils croyaient que la réticence des humains à s'engager dans un conflit n'était pas née d'une compréhension réfléchie des horreurs de la guerre, mais était plutôt enracinée dans la lâcheté. Cette erreur de calcul était centrale dans la perception du Conseil de la Terre comme un monde faible et sans défense, non préparé aux dures réalités de la guerre interstellaire. En conséquence, le Conseil devint de plus en plus confiant dans sa capacité à conquérir la Terre avec une résistance minimale. Leurs préparatifs de guerre n'étaient pas minutieux, car ils ne voyaient que peu de besoins de prudence ou d'adaptation. La Terre, à leurs yeux, n'était rien de plus qu'un tremplin pour une expansion galactique supplémentaire. Le Conseil ne réalisa pas que sous la diplomatie de la Terre se cachait une détermination silencieuse mais féroce à défendre leur foyer. Une détermination qui allait bientôt faire voler en éclats les illusions du Conseil d'une victoire facile. Tandis que le Conseil galactique restait inconscient des changements subtils dans la stratégie de la Terre, la détermination de l'humanité se solidifiait silencieusement. Les dirigeants de la Terre, bien que toujours engagés à rechercher une résolution pacifique, reconnurent la gravité de la menace à laquelle ils faisaient face. Derrière la façade diplomatique, les préparatifs de guerre s'intensifièrent, et la résolution de défendre la Terre, si la diplomatie échouait, se renforça chaque jour. L'armée terrestre, bien que n'étant pas aussi ouvertement puissante que les flottes du Conseil, possédait une technologie avancée et une ingéniosité stratégique qui avaient été développées en secret. Au fil des années, l'humanité avait appris les douloureuses leçons des conflits passés, et ils étaient prêts à appliquer ces leçons avec précision. Les dirigeants de la Terre comprenaient que la survie dans ce conflit ne serait pas obtenue par la seule force brute, mais par une combinaison de prévoyance stratégique, d'innovation technologique et de détermination inébranlable. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivaient, les forces militaires de la Terre commencèrent à se mobiliser sérieusement. Des systèmes d'armement qui avaient été développés et affinés pendant des décennies furent activés, et les stratégies de défense furent perfectionnées avec un niveau de soin et de précision que le Conseil n'aurait jamais anticipé. Les dirigeants de la Terre, tout en maintenant un ton calme et conciliant dans leur communication avec le Conseil, travaillaient sans relâche en coulisses pour s'assurer qu'ils étaient prêts pour l'inévitable affrontement. La réticence de l'humanité à s'engager dans un conflit ouvert n'était pas un signe de faiblesse mais de sagesse, une compréhension du véritable coût de la guerre. Cependant, lorsqu'il devint clair que le Conseil ne serait pas influencé par la seule diplomatie, l'humanité était prête à se battre avec un niveau de détermination que le Conseil avait grandement sous-estimé. Cette résolution, soigneusement cultivée et cachée sous un vernis de diplomatie, allait bientôt s'avérer être la perte du Conseil. Confiant dans sa victoire imminente, le Conseil galactique émit un ultimatum final aux dirigeants de la Terre. Le message était direct et sans compromis. L'humanité devait se rendre inconditionnellement dans les 24 heures ou faire face à une annihilation totale. Le Conseil, toujours aveuglé par son erreur de jugement sur le caractère de l'humanité, s'attendait à ce que la Terre plie sous l'immense pression.
À leurs yeux, aucune espèce aussi diplomatiquement encline que l'humanité ne risquerait la destruction de leur planète dans un acte futile de résistance. Cependant, la réponse de la Terre ne fut pas ce que le Conseil avait anticipé. Le message renvoyé au Conseil était succinct et mesuré, incarnant la détermination calme qui avait marqué toutes les communications de l'humanité jusque-là. Les dirigeants de la Terre reconnurent la gravité de la situation et réitérèrent leur préférence pour la paix. Mais cette fois, leur ton portait un changement indéniable. La réponse indiquait clairement que, bien que l'humanité cherchât toujours à éviter la guerre, ils étaient prêts à se défendre si nécessaire. L'avertissement intégré dans le message de la Terre était subtil, mais puissant. Le Conseil devrait reconsidérer sa ligne de conduite. C'était une déclaration indiquant que les dirigeants de la Terre ne négociaient plus par peur, mais par une croyance profondément enracinée en leur capacité à résister, même face aux probabilités les plus écrasantes. Le Conseil, rejetant cette communication finale comme une tentative désespérée et futile de retarder l'inévitable, ne saisit pas le véritable sens qui se cachait derrière. Inébranlable dans leur conviction que l'humanité se soumettrait, le Conseil procéda à ses plans, totalement inconscient du fait que le défi de la Terre n'était pas né du désespoir, mais d'une préparation calculée. Ce serait le tournant d'une confrontation à laquelle ils ne s'étaient jamais vraiment préparés. Lorsque l'ultimatum du Conseil expira et qu'aucune reddition ne vint de la Terre, ils supposèrent que l'humanité essayait simplement de gagner du temps, espérant retarder l'inévitable. Confiant dans leur supériorité écrasante, le Conseil commença à préparer l'assaut final, certain que les défenses de la Terre seraient anéanties en quelques minutes. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que l'humanité s'était préparée à ce moment précis depuis le début. Juste au moment où le Conseil était prêt à exécuter ses plans, la Terre frappa la première. Dans une brillante démonstration de précision tactique, l'humanité déclencha une attaque surprise qui prit le Conseil complètement au dépourvu. Une technologie humaine avancée, longtemps cachée aux yeux de la galaxie, fut déployée avec un effet dévastateur. Les forces militaires de la Terre lancèrent un assaut coordonné et chirurgical, ciblant les points les plus vulnérables de la flotte du Conseil avec une impitoyabilité qui brisa les suppositions du Conseil sur les capacités de la Terre. En quelques minutes, la bataille prit un tournant dramatique. Ce qui devait être une conquête sans effort pour le Conseil se transforma rapidement en une défense chaotique et désespérée. Les vaisseaux du Conseil galactique, autrefois considérés comme invincibles, furent mis en pièces par les systèmes d'armement avancés de l'humanité. La précision et la rapidité de l'attaque terrestre laissèrent les forces du Conseil en déroute, incapables d'organiser une contre-offensive efficace. La technologie de l'humanité, bien plus avancée que le Conseil ne l'avait jamais imaginée, était associée à des tactiques qui exploitaient chaque faiblesse de la flotte du Conseil. Les forces terrestres se déplaçaient avec une efficacité mortelle, démantelant l'armada autrefois formidable sur laquelle le Conseil s'était appuyé pendant si longtemps. Ce que le Conseil avait pris pour de la peur et de la faiblesse se révélait maintenant être une patience calculée, tandis que l'humanité exécutait une stratégie qui prenait totalement leurs ennemis au dépourvu. La flotte du Conseil, non préparée à un assaut aussi coordonné et féroce, fut réduite à l'état d'épave en quelques heures. Le Conseil, qui avait cru que la soumission de la Terre était une conclusion inévitable, faisait maintenant face à la réalité inimaginable de sa propre défaite. L'attaque surprise de la Terre n'avait pas seulement repoussé l'invasion, mais l'avait fait d'une manière qui brisait la confiance du Conseil galactique, les laissant abasourdis et chancelants. Le Conseil galactique, autrefois si certain de sa domination, se trouva totalement impréparé face à la férocité et la précision de la réponse de l'humanité. Dans le sillage de l'attaque surprise de la Terre, la flotte autrefois vantée du Conseil gisait en ruine, décimée en quelques instants par l'efficacité écrasante des stratégies militaires et des technologies avancées de la Terre. Ce qui devait être une victoire sans effort pour le Conseil se transforma en une défaite catastrophique qui envoya des ondes de choc à travers leur leadership. L'ampleur même de la défaite dépassait tous ceux que le Conseil aurait pu anticiper. Des vaisseaux entiers, considérés comme des symboles de la puissance militaire du Conseil, furent anéantis en quelques minutes. Les forces du Conseil, si habituées à affronter des adversaires inférieurs qui s'effondraient rapidement devant leurs forces, étaient mal équipées pour faire face à l'assaut hautement coordonné et technologiquement supérieur de l'humanité.
En l'espace d'un seul engagement, la supériorité militaire du Conseil fut démantelée avec une efficacité qui les laissa en désarroi. Les rapports de la bataille filtrèrent vers les chambres du Conseil, dressant un tableau sombre de la destruction de leur flotte. La fierté de l'armée du Conseil était brisée, et avec elle, leur confiance en leur pouvoir inattaquable. Leurs forces avaient été balayées, et le Conseil se retrouvait chancelant, s'efforçant de comprendre comment ils avaient si gravement sous-estimé l'humanité. Ce que le Conseil n'avait pas saisi, c'était que l'humanité, loin d'être une espèce craintive et faible, s'était soigneusement et délibérément préparée à ce moment. La réponse de la Terre n'était pas seulement une défense, c'était une déclaration décisive de leur capacité et de leur volonté de se battre lorsqu'ils étaient poussés à bout. Le Conseil, ayant échoué à voir la profondeur de la détermination de l'humanité, faisait maintenant face à la dure réalité de sa propre arrogance. Leur défaite était totale, et l'équilibre du pouvoir dans la galaxie bascula en un instant. Avec la défaite du Conseil galactique, un changement sismique dans l'équilibre du pouvoir à travers la galaxie commença à prendre forme. L'humanité, autrefois vue comme une espèce à conquérir et à subjuguer, se tenait maintenant comme une force dominante. La nature rapide et décisive de la victoire de la Terre envoya un message clair à la galaxie. L'ère de la domination incontestée du Conseil galactique était terminée. Et l'humanité n'était pas seulement capable de se défendre, mais était maintenant un acteur formidable sur la scène galactique. Dans le sillage de leur défaite écrasante, les forces militaires du Conseil étaient en désarroi et leur flotte autrefois puissante avait été décimée. Cet effondrement soudain et sans précédent de la puissance militaire du Conseil laissa un vide de pouvoir que l'humanité s'empressa d'exploiter. Non plus contents de simplement défendre leur monde natal, les forces militaires de la Terre passèrent à une position offensive, ciblant les territoires clés du Conseil et déstabilisant leurs bastions avec une précision chirurgicale. L'offensive de l'humanité était implacable. Des frappes stratégiques paralysèrent l'infrastructure du Conseil, coupant les lignes d'approvisionnement, perturbant les communications et sapant les alliances qui avaient maintenu l'empire du Conseil ensemble pendant des siècles. Un par un, les mondes qui avaient autrefois juré allégeance au Conseil tombèrent aux mains des forces terrestres ou déclarèrent leur indépendance, refusant de continuer sous le contrôle affaibli d'un empire en déclin. L'échec du Conseil à prédire l'ampleur des capacités de l'humanité devint leur perte. Ceux qui avaient été autrefois un empire craint dans toute la galaxie n'étaient maintenant plus qu'une ombre vacillante de son ancienne gloire. Pendant ce temps, la Terre émergea non seulement comme une force militaire, mais aussi comme une puissance politique et économique. D'autres espèces, témoins de la chute du Conseil, réévaluèrent rapidement leurs alliances et cherchèrent à construire de nouvelles relations avec l'humanité, reconnaissant la force qui avait été si sous-estimée. La structure de pouvoir autrefois rigide de la galaxie avait été bouleversée, et l'ascension de l'humanité marquait l'aube d'une nouvelle ère. Le Conseil galactique, longtemps le symbole de la domination interstellaire, était maintenant forcé dans une position subordonnée, et la galaxie se préparait à un avenir dans lequel la Terre jouerait un rôle central et déterminant. La défaite du Conseil galactique aux mains de l'humanité eut un impact psychologique profond, non seulement sur le leadership du Conseil, mais à travers toute la galaxie. Pendant des siècles, le Conseil avait opéré avec un sentiment de supériorité absolue, confiant dans sa force militaire inégalée et son influence politique. L'idée que n'importe quelle espèce, et encore moins l'humanité, qu'ils avaient rejetée comme diplomatiquement encline et faible, puisse défier leur autorité était inconcevable. Pourtant, en l'espace de quelques jours, ce sentiment d'invincibilité avait été brisé. Au sein des rangs du Conseil, le choc de leur défaite se transforma rapidement en panique. La confiance autrefois inébranlable qui avait motivé leur plan de conquête s'effondra maintenant sous le poids de leurs erreurs de jugement. Le coup psychologique était dévastateur. Une espèce qu'ils avaient jugée insignifiante ne les avait pas seulement défiés, mais avait complètement démantelé leur puissance militaire en une seule rencontre décisive. Les membres du Conseil, qui s'étaient autrefois vus comme les dirigeants de la galaxie, furent forcés de faire face à la réalité que leur empire était vulnérable et que leur emprise sur le pouvoir avait glissé. Le traumatisme psychologique de la défaite du Conseil s'étendait bien au-delà de ses leaders militaires. La population du Conseil, qui avait été élevée pour croire en la suprématie de leur civilisation, faisait maintenant face à l'humiliation d'avoir été surpassée par une espèce qu'ils avaient longtemps méprisée.
La peur et l'incertitude qui balayèrent les territoires du Conseil s'accrurent chaque jour à mesure que les nouvelles des avancées continues de l'humanité se répandaient. L'illusion d'invincibilité que le Conseil avait soigneusement cultivée pendant des siècles avait disparu, remplacée par la froide réalité qu'ils avaient sous-estimé leur ennemi et en payaient maintenant le prix. Pour l'humanité, l'impact psychologique était à l'opposé. La victoire, bien que durement gagnée, insuffla un nouveau sentiment de confiance et d'unité parmi la population de la Terre. N'étant plus considérés comme les diplomates passifs de la galaxie, les humains avaient prouvé leur force et leur résilience. Le boost psychologique résultant du fait d'avoir vaincu un adversaire aussi puissant forgea une croyance collective qu'ils pouvaient non seulement survivre dans la galaxie, mais prospérer. Cette nouvelle confiance alimenterait la poussée continue de l'humanité vers la domination et redéfinirait leur rôle dans l'ordre galactique. Les retombées psychologiques de ce conflit eurent des effets d'entraînement bien au-delà de la bataille immédiate. À travers la galaxie, d'autres espèces prirent note de la chute du Conseil et de l'ascension de l'humanité. Pour beaucoup, la peur de la puissance militaire de la Terre grandit, et les alliances furent reconsidérées alors que les dirigeants politiques commençaient à réévaluer leurs relations à la fois avec le Conseil en déclin et l'humanité nouvellement puissante. La galaxie, autrefois si sûre de ses dynamiques de pouvoir, était maintenant remplie d'incertitudes alors que les cicatrices psychologiques de la défaite du Conseil commençaient à remodeler le paysage interstellaire. Dans le sillage de leur défaite dévastatrice, le Conseil galactique, maintenant douloureusement conscient de l'ampleur de leur erreur de calcul, se retrouva dans une position sans précédent. Ils étaient ceux qui cherchaient la paix. Ceux qui avaient commencé comme une campagne confiante de conquête s'étaient transformés en une lutte désespérée pour la survie, et le Conseil, autrefois si sûr de sa supériorité, faisait maintenant face à la dure réalité qu'il ne pouvait pas gagner cette guerre. Réalisant que la poursuite du conflit ne mènerait qu'à plus de destruction et possiblement à l'effondrement complet de leur empire, le Conseil prit la décision difficile de demander la paix. Avec leur flotte en ruine et leur territoire sous attaque constante des forces terrestres, le Conseil envoya des tentatives diplomatiques, espérant négocier un cessez-le-feu et sauver ceux qui restaient de leur pouvoir. Cependant, l'humanité, maintenant dans une position de force indéniable, n'était pas disposée à se contenter d'un simple cessez-le-feu. Les dirigeants de la Terre, ayant vécu les tentatives initiales de subjugation du Conseil, savaient que laisser le Conseil avec une capacité militaire significative ne ferait qu'inviter de futures menaces. Les conditions de paix de l'humanité étaient dures et intransigeantes. Ils n'exigeaient rien de moins que le désarmement complet des forces restantes du Conseil et une admission complète de culpabilité pour leurs actions agressives. Pour le Conseil, cette demande était humiliante. Habitués à dicter les termes aux espèces plus faibles, ils étaient maintenant forcés d'accepter des conditions qui les dépouilleraient de leur puissance militaire et de leur capacité à influencer la galaxie. Le Conseil hésita, luttant pour réconcilier leur position autrefois dominante avec la défaite écrasante qu'ils avaient subie. Mais avec leurs options qui s'amenuisaient et l'avancée implacable de l'humanité menaçant d'anéantir ceux qui restaient de leur empire, ils n'avaient guère le choix que de considérer sérieusement les termes de la Terre. Au fur et à mesure que les négociations progressaient, il devint clair que l'humanité n'était pas intéressée par la clémence. Les dirigeants de la Terre étaient déterminés à s'assurer que le Conseil ne poserait plus jamais de menaces, pas seulement pour la Terre, mais pour toute autre espèce dans la galaxie. La dureté des conditions de paix reflétait la compréhension de l'humanité des enjeux. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à une guerre, il s'agissait de démanteler un pouvoir qui avait autrefois régné sur la galaxie sans contrôle et d'assurer un avenir où aucune espèce ne souffrirait plus sous la tyrannie du Conseil. La tentative de paix du Conseil était leur dernier espoir de survie, mais elle venait à un prix élevé. L'empire qu'ils avaient construit pendant des siècles était maintenant au bord de la dissolution, et le pouvoir qu'ils avaient autrefois manié avec une telle confiance leur échappait. Pour le Conseil, cette paix n'était pas une victoire, c'était une reddition et le début d'une nouvelle ère dans laquelle il ne serait plus l'autorité suprême de la galaxie. Malgré le plaidoyer du Conseil galactique pour la paix, l'humanité était loin d'être prête à mettre fin au conflit. Les dirigeants de la Terre comprenaient que la demande de cessez-le-feu du Conseil était née du désespoir, et non d'un remords sincère ou d'un engagement envers une paix durable. Ayant vu jusqu'où le Conseil était prêt à aller pour subjuguer la Terre,
L'humanité savait que laisser intact, ne serait-ce qu'un vestige de leur puissance militaire ou de leur influence, ne ferait que semer les graines de futurs conflits. Ainsi, la réponse de la Terre était claire. Il n'y aurait pas de demi-mesure. La poursuite de la victoire par l'humanité devint implacable. Les forces terrestres poursuivirent leur offensive. Démantela. Systématiquement ceux qui restaient de l'infrastructure et de la présence militaire du Conseil à travers la galaxie. Ce n'était pas seulement une guerre pour protéger la Terre, c'était une campagne de libération, destinée à neutraliser définitivement la capacité du Conseil à mener la guerre. Chaque bastion clé, chaque ligne d'approvisionnement et chaque atout stratégique qui avait autrefois soutenu l'empire du Conseil était ciblé et détruit avec une précision méthodique. La portée de la campagne de l'humanité s'étendait bien au-delà de la simple défaite de l'armée du Conseil. Les forces terrestres cherchaient à saper le fondement même du pouvoir du Conseil. En coupant les ressources essentielles, en désactivant les communications et en perturbant les alliances, l'humanité s'assurait que le Conseil ne pourrait pas se regrouper ou réaffirmer son contrôle sur ses anciens territoires. Chaque mouvement que le Conseil faisait pour tenter de stabiliser son empire en ruine était contré avec une force dévastatrice. C'était un signal clair que l'humanité n'accepterait rien de moins que le démantèlement complet de la capacité du Conseil à poser une future menace. La nature implacable de la poursuite de l'humanité choqua même les leaders les plus endurcis du Conseil. Ceux qu'ils avaient autrefois rejetés comme une espèce craintive et diplomatiquement encline s'étaient transformés en une force militaire formidable et impitoyable. Les dirigeants de la Terre comprenaient que la véritable paix ne pouvait être atteinte que par une action décisive, et ils étaient prêts à en payer le prix pour s'assurer que le règne de tyrannie du Conseil ne se relèverait jamais. Chaque victoire renforçait la position de l'humanité en tant que nouvelle puissance dominante dans la galaxie, et avec chaque défaite, l'emprise du Conseil sur ses anciens territoires s'affaiblissait. Les alliés autrefois loyaux du Conseil commencèrent à faire défection ou à déclarer leur indépendance, refusant d'être entraînés dans la chute de l'Empire en déclin. Monde après monde, secteur après secteur, tombaient aux mains des forces terrestres ou se fragmentaient en États indépendants, n'étant plus sous l'ombre du règne du Conseil. La phase finale de la campagne de l'humanité ne concernait pas seulement la conquête militaire, mais aussi le remodelage du paysage politique de la galaxie. Les dirigeants de la Terre, désormais en contrôle de vastes étendues de l'ancien territoire du Conseil, commencèrent à établir un nouvel ordre, un ordre où l'agression ne serait pas tolérée et où la diplomatie serait menée à partir d'une position de force. La poursuite implacable de la victoire par l'humanité était motivée non seulement par un désir de sécurité, mais par une vision d'un avenir où aucune espèce ne souffrirait plus sous le joug de l'oppression. Finalement, la campagne implacable de l'humanité atteignit son objectif. Le Conseil galactique, autrefois une force dominante, fut rendu impuissant, son influence brisée et son armée décimée. La galaxie avait été irrévocablement changée, et le prix de l'arrogance du Conseil avait été payé en totalité. L'assaut implacable de l'humanité amena le Conseil galactique au bord de l'effondrement. Ceux qui avaient été autrefois un empire vaste et apparemment inébranlable, régnant sur d'innombrables mondes avec une autorité absolue, s'effondraient maintenant sous le poids de sa propre arrogance. Les forces de la Terre, ayant démantelé les atouts militaires et stratégiques du Conseil, mirent en mouvement le dénouement final de la domination du Conseil. Un par un, les territoires qui avaient autrefois formé l'épine dorsale de l'Empire du Conseil tombèrent. Certains furent conquis directement par les forces avançantes de l'humanité, tandis que d'autres, voyant l'écriture sur le mur, déclarèrent leur indépendance, ne voulant plus se soumettre à l'autorité d'un Conseil qui ne pouvait plus les protéger ni les contrôler. Le visage autrefois unifié et intimidant du Conseil galactique se fractura en factions isolées et de plus en plus désespérées, chacune luttant pour survivre dans une galaxie où la domination du Conseil n'était plus garantie. L'effondrement du Conseil n'était pas seulement une série de défaites militaires, mais le démantèlement d'un système politique et économique entier qui avait tenu la galaxie dans son emprise pendant des siècles. Les lignes d'approvisionnement qui avaient soutenu le règne du Conseil furent coupées, laissant des planètes entières sans ressources. Les réseaux de communication furent perturbés, causant le chaos parmi des secteurs autrefois loyaux, qui se retrouvaient maintenant sans direction et vulnérables. Les anciens alliés du Conseil les abandonnèrent ou furent forcés de se débrouiller seuls, alors que les forces terrestres démantèlaient l'infrastructure qui avait soutenu le pouvoir du Conseil.
À mesure que les territoires du Conseil se fragmentaient, les alliances politiques qui avaient maintenu son empire ensemble se désintégrèrent. Des mondes qui avaient été autrefois des bastions de l'influence du Conseil étaient maintenant plongés dans le chaos, tombant soit aux mains de rébellions locales, soit jurant allégeance à l'humanité dans l'espoir d'obtenir protection et stabilité. L'empire autrefois vaste du Conseil galactique, qui s'étendait sur des systèmes stellaires entiers, était maintenant réduit à une mosaïque de territoires en désarroi, sans autorité centrale pour les maintenir ensemble. Même au sein des chambres intérieures du Conseil, l'effondrement était manifestement évident. Les dirigeants qui avaient autrefois comploté la subjugation de la Terre se disputaient maintenant sur la façon de sauver ceux qui restaient de leur pouvoir. Leur incapacité à s'adapter à la nouvelle réalité, couplée aux pertes écrasantes infligées par l'humanité, conduisit à des divisions internes et des luttes de pouvoir qui ne firent qu'accélérer leur chute. Les salles autrefois grandioses du Conseil, où des décisions avaient été prises qui façonnaient le destin de la galaxie, étaient maintenant remplies de confusion, de désespoir et de peur. Au moment où l'effondrement fut complet, le Conseil galactique avait été réduit à peu plus qu'une ombre de son ancienne gloire. Ses territoires étaient perdus, son armée détruite et son influence anéantie. L'empire qui avait autrefois régné d'une main de fer n'était maintenant plus qu'une relique du passé, dispersé à travers une galaxie qui avait évolué sans lui. Dans les conséquences, la galaxie était à jamais changée. Le vide de pouvoir laissé par l'effondrement du Conseil fut comblé par de nouvelles alliances, des États indépendants, et, plus significativement, par l'humanité. La Terre, autrefois considérée comme un acteur insignifiant, se tenait maintenant au centre de la politique galactique, son influence s'étendant à travers les systèmes stellaires autrefois contrôlés par le Conseil. La chute du Conseil galactique marqua la fin d'une ère et le début d'un nouvel ordre galactique dans lequel l'humanité jouerait un rôle décisif et dominant. Avec l'effondrement du Conseil galactique, un nouvel ordre galactique commença à émerger, un ordre dans lequel l'humanité se tenait comme la force centrale façonnant l'avenir de la politique interstellaire, de l'économie et de la puissance militaire. La défaite rapide et décisive du Conseil n'avait pas seulement cimenté la place de la Terre parmi les étoiles, mais avait également redéfini l'équilibre du pouvoir dans la galaxie. N'étant plus un observateur passif, l'humanité exerçait maintenant une influence considérable sur les systèmes mêmes qui avaient autrefois menacé son existence. Dans le sillage de la chute du Conseil, la Terre se trouvait en position de remodeler la galaxie à son image. Les vestiges du Conseil, autrefois craints et respectés à travers la galaxie, étaient maintenant réduits à négocier pour leur survie selon les termes de l'humanité. Les accords de paix qui suivirent étaient durs, reflétant la dévastation que le Conseil avait déclenchée dans sa tentative ratée de conquête. Le leadership restant du Conseil fut forcé d'accepter les demandes de l'humanité pour un désarmement total et de renoncer au contrôle sur leurs anciens territoires. Ce nouvel ordre galactique était construit sur des principes distinctement humains, des principes enracinés dans la diplomatie, la stabilité et une compréhension profonde des conséquences du pouvoir sans contrôle. Les dirigeants de la Terre, ayant appris des siècles de leurs propres conflits, cherchèrent à créer un système interstellaire plus équilibré et coopératif. Bien que la puissance militaire de l'humanité fût maintenant incontestée, les dirigeants de la Terre prirent soin de ne pas suivre le même chemin de domination qui avait conduit le Conseil à sa perte. Au lieu de cela, l'humanité se positionna comme médiateur et protecteur. L'influence de la Terre se répandit non seulement par la puissance militaire, mais par des alliances stratégiques et des partenariats économiques avec les mondes qui avaient autrefois été sous le règne du Conseil. Beaucoup de ces mondes, ayant été témoins de la force de l'humanité, s'alignèrent rapidement sur le nouvel ordre, voyant en la Terre non seulement une puissance militaire, mais une force de stabilité et de sécurité. Ce faisant, l'humanité forgea un réseau d'alliances qui assurerait une paix et une coopération à long terme, évitant les erreurs de l'approche agressive du Conseil. Économiquement, l'ascension de l'humanité apporta également des changements significatifs. Les réseaux commerciaux qui avaient autrefois été contrôlés par le Conseil furent maintenant réalignés sous de nouveaux accords qui favorisaient une distribution équitable et une prospérité mutuelle. Les avancées technologiques de la Terre, qui s'étaient avérées si décisives au combat, étaient maintenant partagées avec d'autres espèces,
favorisant la collaboration et l'innovation à travers la galaxie. L'humanité devint non seulement un leader militaire, mais un phare du progrès technologique, inaugurant une ère de développement et de croissance rapide. Politiquement, la position de la Terre en tant que puissance centrale signifiait qu'elle pouvait maintenant façonner l'avenir de la galaxie de multiples façons. La diplomatie galactique, autrefois dominée par les tactiques brutales du Conseil, était maintenant menée selon les termes de la Terre. Le nouvel ordre galactique était caractérisé par le dialogue et la négociation. Les diplomates terrestres jouant un rôle clé dans le maintien de la paix et la résolution des conflits avant qu'ils ne puissent s'intensifier en guerre. La capacité de l'humanité à équilibrer la diplomatie avec la force militaire devint un modèle pour les autres espèces, établissant une nouvelle norme pour l'exercice du pouvoir dans la galaxie. Les vestiges du Conseil galactique, ces quelques-uns qui avaient survécu à la guerre, étaient laissés à naviguer dans cette nouvelle réalité. N'étant plus les dirigeants qu'ils étaient autrefois, ils étaient maintenant forcés d'accepter leur rôle diminué dans une galaxie où l'humanité était devenue la force dominante. Pour le Conseil, le changement de pouvoir était à la fois humiliant et inévitable, un rappel des conséquences de leur arrogance et du prix de sous-estimer l'humanité. Le nouvel ordre galactique, forgé dans les feux de la guerre, était un témoignage de la résilience et de l'adaptabilité de l'humanité. La Terre, autrefois considérée comme un acteur mineur, se tenait maintenant à l'avant-garde de la politique interstellaire, guidant la galaxie dans une ère de paix et de prospérité sans précédent. Alors que la galaxie regardait vers l'avenir, il était clair que les leçons du passé avaient été apprises et que l'humanité jouerait un rôle central pour s'assurer que les erreurs de l'ancien ordre ne seraient pas répétées.